crois que la position de notre parti, elle est très claire. Nous l'avons rappelé dans le communiqué. Nous sommes contre toute idée de report des prochaines élections législatives. La date est arrêtée. Le gouvernement sera prêt dans l'organisation. Il n'y a aucune raison de parler de report. Je rappelle qu'en 2007, le pouvoir d'alors, auquel d'ailleurs j'appartenais, avait organisé des élections législatives sans les principales partis de l'opposition d'alors. Vous vous rappelez bien que tous les partis de l'opposition qui s'étaient regroupés autour de feu Ousmane Tanor Dieng et tous les partis d'opposition qui s'étaient regroupés autour de Moustapha Niasse n'avaient pas pris part à ces élections-là. Et pourtant, les élections ont été tenues. Le président Wade avait obtenu sa majorité et l'Assemblée avait fonctionné pendant 5 ans. Donc, ce n'est pas aujourd'hui où quand même toutes les listes sont présentes, où il y a 8 listes et toutes les listes sont représentées, qu'on nous parle de reporter les élections. Je crois qu'il n'en sera pas question. Et en ce qui nous concerne, notre position est claire. Et la raison qui a été avancée, elle n'est pas aussi juste, elle n'est pas valable. Là aussi, le communiqué l'a rappelé. L'opposition ou Yewwi Askan Wi a commis et reconnu ses erreurs dans l'élaboration des listes, dans le coaching des listes électorales. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Des erreurs commises, acceptées et reconnues ne peuvent pas conduire à un report des élections. En vérité, toutes ces manifestations qui avaient été programmées, il faut aussi rappeler la première manifestation autorisée par le gouvernement et qui s'est bien déroulée. La deuxième n'a pas été autorisée. Les forces de l'ordre ont eu le comportement qu'il fallait. Les forces de l'ordre ont été républicaines. Les forces de l'ordre ont protégé la décision du préfet. Respect, grand respect aux forces de défense et de sécurité. Ils ont organisé la dernière fois un concert de casseroles. Oui, parce qu'ils cherchent à se débarrasser de leur image d'hommes violents, d'hommes insulteurs, d'hommes, etc., pour ne pas continuer à citer un certain nombre de qualificatifs. Donc, ils semblent changer de méthode de lutte pour se présenter comme des hommes qui ne sont pas violents, etc. Mais la vérité, c'est que cette opposition-là, elle est violente. Elle a la violence comme moyen d'action. Cette opposition-là a le populisme comme doctrine d'action. Et les patriotes de ce pays doivent se lever pour leur barrer la route, doivent se lever pour faire face. Et c'est cet appel, que nous lançons aux forces démocratiques de ce pays. Parce que la démocratie sénégalaise, elle a été acquise de très hautes luttes. De très hautes luttes. Et je suis bien placé pour le dire et pour le rappeler. Ce pays-là, il votait sans isoloir. Dans ce pays-là, ceux qui n'avaient pas 21 ans ne pouvaient pas voter. Dans ce pays-là, il n'existait qu'une seule radio. Il n'existait qu'un seul journal. Il n'existait qu'un seul syndicat. Il n'existait presque qu'un seul parti politique. Maintenant que la démocratie, nous avons plusieurs partis politiques, plusieurs journaux, plusieurs télévisions, plusieurs syndicats, on veut nous faire comprendre que nous n'avons pas progressé. Oui, mais quand on progressait, pourtant ils étaient nés, ils étaient au lycée, mais ils n'osaient pas prendre part à ce combat. Les gens qui prenaient part à ce combat sont encore là. Donc, qu'on arrête véritablement le bavardage et qu'on sache raison garder. En ce qui nous concerne, en tout cas, nous sommes sereins. Nous allons aux élections législatives. Et Inch'Allah, la majorité sortira de notre camp. Benno Bokk Yakaar aura une large majorité et le président Macky Sall continuera de gouverner le Sénégal.